Je prends à partir du verset 29. Donc, nous parlons aux enfants de Dieu et non pas au monde. Hein. Nous parlons à vous qui êtes dans la maison. 1 Corinthiens 7, verset 29. Voici ce que je dis, frères. Ce que le temps est court, que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme n'en pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme n'en possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe. Maintenant, nous voyons le diable venir. Il vient tenter le Seigneur Jésus-Christ comme étant le second Adam. Adam n'a pas succombé au diable dans le jardin d'Éden. Le diable est passé par la femme. Maintenant, dans le désert, le diable revient tenter le second Adam. Et le second Adam, lui aussi, ne va pas succomber. Au contraire, il va résister à la tentation. Maintenant, le diable va donner une parole qui doit nous pousser en méditation. Le diable va dire au Seigneur, au second Adam, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai la gloire de ces royaumes, car ça m'appartient. Donc, pour avoir une place dans la haute société de ce monde, il faut faire allégeance à qui? À celui à qui appartient le monde pour l'instant. On dit que le prince de ce monde, c'est Satan. Il faut vraiment que vous compreniez comment votre monde fonctionne. Donc, Satan demande quoi au second Adam? De se prosterner. En d'autres termes, de l'adorer. De marcher selon lui. Mais le Seigneur n'a pas cru en cela. Mais il a ensuite donné une autre écriture. En disant, tu n'adoreras que ton Dieu seul. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la part de Dieu. Maintenant, tu es dans un monde, un système qui appartient à qui? À Satan. Le système lui appartient. Ce système lui sera arraché. Parce que le monde appartient à qui? À Adam. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Le monde, vous savez, si c'est Zamzam, les musulmans qui ne veulent pas être dans le live, s'il vous plaît, si vous ne sentez pas votre place, il n'y a pas de souci. Allez dans un autre live, ne vous ennuyez pas. Allez dans un autre live. Peut-être là-bas, vous n'allez pas vous ennuyer. Si vous vous ennuyez ici, ne restez pas. Laissez ceux qui veulent écouter ces choses, ceux à qui ça intéresse. Donc, si tu ne peux pas rester courtois, je suis obligé de te bloquer parce que je reçois beaucoup de personnes qui me disent « Ah, Gasby, il y a des gens qui troublent dans les commentaires et ça nous distrait. » Donc, moi, je suis jaloux de l'enseignement que je donne parce que j'aimerais que les gens percutent. Donc, s'il y a des gens qui sont là pour distraire, bah écoutez, ce n'est pas le moment. Allez peut-être dans d'autres lives. Lorsque j'aurai fini l'enseignement et que je serai dans la position d'un débat, vous allez venir, il n'y a pas de souci. Mais si vous restez, c'est parce que quelque part, vous voulez capter quelque chose. Mais si vous vous ennuyez, voilà, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour les débats, il y a un temps pour l'enseignement, il y a un temps pour l'exhortation, il y a un temps pour des paroles de connaissance, pour les paroles de sagesse. Maintenant, le temps, je suis dans un enseignement. Donc, si vous vous ennuyez, allez dans un autre live. Et lorsque je serai en position de débat, on va vous dire et vous allez revenir, il n'y a pas de souci. Donc, prenez votre mal en patience. Mais si vous restez, s'il vous plaît, restez courtois pour le respect de ceux dont ces choses intéressent. Alors, après avoir dit tout ça, nous comprenons donc que
monde a été donné à un homme. Le monde a été donné à Dieu. Dieu a donné le monde à l'homme, qu'on appelle Adam. Voici, je te donne toute la vertu de la terre. Tous les éléments. Et sur tous les éléments de la nature, toi, domine sur eux. Donc, Adam, son Dieu lui a donné la terre. La terre appartient à qui? À Adam. Maintenant, Adam a perdu la terre. On a arraché à Adam sa terre. On lui a arraché sa terre. On lui a arraché sa domination. Alors, qui a arraché à Adam sa domination? C'est le diable. On va lire une écriture. Nous sommes dans Luc chapitre 4. Je prends à partir du verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable. Pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit: il est écrit. Voilà notre modèle, le Seigneur Jésus-Christ. Nous répondons par l'écriture. Nous ne sommes pas dans les raisonnements, dans les spéculations, dans les moi je pense que, moi je crois que. Non, nous sommes dans il est écrit. C'est le modèle que nous avons. Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain seulement. L'homme ne vivra pas, il est écrit. Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Verset 5. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, dont la planète Terre, et lui dit: je te donnerai toute cette puissance. Mais non, Satan, tu mens. Cette terre appartient à Adam. Tu ne peux pas donner à quelqu'un ce qui lui appartient déjà. C'est un menteur. Est-ce que vous comprenez? C'est un menteur. Tu ne peux pas donner à une personne ce qui lui appartient déjà. C'est pas possible. Le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Mais qui a donné la terre à Adam? C'est un menteur. Qui a donné la terre à Satan? C'est un menteur. Il a volé. Il a arraché la terre à un homme qu'on appelle Adam. C'est le pourquoi Jésus dit: Adam, tu n'as pas été acheté à prix d'argent. Et tu ne seras pas racheté à prix d'argent. Adam, tu as été vendu, donc tu as été
on t'a repris. On t'a pris ta terre. Tu as été vendu. Non à prix d'argent. Et tu ne seras pas racheté à prix d'argent. Ce verset nous intéresse parce que c'est dans notre élément aujourd'hui. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Frère, le monde que tu vois, il y a une entité qui domine sur le monde. Cette entité, c'est Satan. Il y a des gens dans ce monde qui sont capables de vendre leurs âmes pour 10 ans de richesse, 10 ans d'opulence, 10 ans de réussite. Pendant que toi, tu peux aussi faire ces choses, mais tu as une écriture qui résonne dans ton esprit. À quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? C'est le pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, sachant ces choses, il nous prévient donc dans la suite des temps, si vous avez le vêtement et la nourriture, cela vous suffit. Nous allons lire ça. Jésus dit ensuite à ses disciples, je suis dans Luc chapitre 12 verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Luc 12 verset 22. Luc 12 à partir du verset 22. Et vraiment que les enfants de Dieu écoutent ce que leur Père va dire ici maintenant. Nous ne prêchons pas pour le monde entier. Nous prêchons pour ceux qui sont dans la maison. Et s'il y a des brebis qui sont dans le monde, elles seront percutées par la voix du Seigneur et elles vont sortir du monde. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys des champs. Il est lisse et il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux.
Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Luc 12, verset 22, à partir du verset 22, nous sommes au verset 29. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens. Toutes ces choses, ce sont les païens qui s'inquiètent. Ce sont les païens du monde qui les cherchent. Je répète le verset 29. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez ou ce que vous boirez. Et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les cherchent. Les païens, ce sont les fils du serpent. Une parole a été dite dans le jardin d'Éden au serpent. Dieu dit au serpent, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Maintenant, la poussière de la terre, c'est quoi? Est-ce que c'est la poussière dans laquelle tu marches? Non. La poussière de la terre, c'est la gloire de ce royaume. Les richesses que les gens courent derrière là. Les voitures, les ceci, les cela. C'est ça qu'on appelle poussière de la terre. Maintenant, on dit que c'est le serpent qui mange ça. Maintenant, les païens qui cherchent ces choses, ce sont les fils du serpent. Toi, tu es un fils de Dieu. Toi, tu es une fille de Dieu. Ne t'inquiète pas. Parce que si tu t'inquiètes, si tu commences aussi à chercher ça comme des païens, cela montre que tu es un païen. Tu es de la race du serpent. Parce que tu cours derrière les biens du monde. Les gens du monde, ce sont leurs biens qui font leurs humeurs. Il vit pour ses biens. Il est content quand on dit il est milliardaire. Il est millionnaire. Il a ceci, il a cela. C'est ça qui rythme sa vie. C'est ça qui fait en sorte que pour lui, il est au paradis. Et il oublie complètement le salut de son âme. Parce que Satan a fait croire aux hommes et aux femmes que lorsqu'on est riche, on oublie la portion de la mort. Allez voir les riches, ils oublient. Et Salomon a parlé de ces choses. Plus tu as de biens, plus tu es malheureux. Parce que tu as amassé et tu te dis, où est-ce que je vais partir avec tout ça? Nous avons vu un pharaon qui avait tout l'or du monde et qui a demandé qu'on l'enterre dans sa pyramide avec cet or-là. Parce qu'il pensait que dans le séjour de mort où il va aller, ben, il aura toujours sa richesse. Donc l'angoisse des riches de ce monde, c'est la mort. Parce que imagine, tu as un compte de 300 milliards de dollars comme Elon Musk. À chaque fois que tu fais de l'anniversaire, tu es inquiet. Je vais partir, je vais laisser ces milliards pour qui? C'est pour moi. Tu es inquiet. Les maisons que j'ai construites, que j'ai achetées, les Bugatti Veyron, les Lamborghini, les Rolls-Royce Phantom. Ces voitures à des millions d'euros. Tu es là, tu te dis, comment je vais faire? Kylian Mbappé,
5 millions d'euros par mois. Mais s'il n'a pas Christ, cela c'est la poussière. Il peut jouer demain arrêt cardiaque. C'est fini. C'est pourquoi le Seigneur dit, à quoi sert l'homme? Donc toi, ma soeur, qui veut faire de l'escorting, sugar daddy, on a vu, si c'est porta, c'est que certaines personnes sont capables de faire pour de l'argent. Ensuite, pour aller à l'avenue Montaigne, pour se consoler en achetant les sacs Chanel, les Louis Vuitton, les Dior. Elle se console avec ça après avoir mangé ce que vous connaissez là, les sels. Elle se console avec le sac. Et le même sac, elle va prendre ce sac, elle va montrer sur Instagram, elle va montrer sur TikTok pour se consoler. Et vous qui êtes à la maison et qui regardez, vous enviez sa vie. Et vous vous demandez, mais comment ces jeunes font? Ils sont jeunes comme moi. Est-ce que je suis venu accompagner les autres dans le monde? Pourquoi ma vie n'est pas comme sa vie? C'est quoi son secret? Donc, moi aussi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aussi commencer à aller dans les sugadadismes. Je vais aussi aller dans... Je vous dis, c'est un phénomène peut-être que les femmes ignorent. Il y a des hommes, vous voyez un homme, c'est-à-dire jeune, viril, beau, mais il couche avec des hommes. Il n'est pas homosexuel. Il n'est pas. Mais il fait ça pour rémunération. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi les riches ont toujours des fantasmes bizarres? Jamais vous ne vous êtes posé cette question. Pourquoi plus on est fortuné, plus on a des fantasmes bizarres? Vous ne vous êtes jamais posé cette question? Que la séduction par l'amour de l'argent va venir dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous avertit par ce discours. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Cherchez plutôt, dans la manière dont tu cherches l'argent là. Jésus te dit, cherche plutôt le royaume de Dieu. La manière, dans l'énergie que tu mets dans l'argent là. Jésus dit, mets cette énergie au contraire à rechercher le royaume de Dieu. Je vous prends deux cas de figure. Vous avez un jeune homme qui est jeune, qui ne croit pas en Jésus-Christ, qui est dans sa vie que vous connaissez là. Il couche avec les hommes pour de l'argent. Il a beaucoup d'argent, on le voit avec des belles voitures, ainsi de suite. Ce jeune-là est dans le monde. Ça veut dire qu'il est dans l'obscurité. Il est dans l'ignorance. Il a sa vie mondaine. Et soudainement, lorsqu'il a beaucoup d'argent, son argent sert à quoi? Son argent est à but charnel. Jet privé par-ci, avec des escortes dedans. Boîte de nuit par-ci, boîte de nuit par-là. Fantasme bizarre par-ci, fantasme bizarre par-là. Soirée, sexe, drogue, argent. Ils appellent ça SDA. SDA. Dans le triangle d'or de Paris, quand tu entends soirée SDA, sexe, drogue, argent. Donc tu vas dans cette soirée, ce sont des orgies. On appelle ça la jeunesse dorée. Donc, la fortune de cette... Donc, la fortune qu'il amasse là,
lui sert à ce but charnel. Maintenant, le même jeune, Dieu lui fait grâce. Il se convertit. Il rencontre l'évangile. Il croit. Et il quitte cette vie de luxure. Il marche maintenant selon Christ. Ce jeune devient, le Seigneur le bénit financièrement. Les finances de ce même jeune, il ne va plus utiliser ça à but charnel. Pourquoi? Parce qu'il est mort selon le monde. Il est mort selon le monde. Donc le même argent qu'il a en Christ, l'argent là n'est plus maintenant pour aller faire les soirées avec des escortes, pour aller faire des soirées d'orgie, de boîte de nuit, de ceci, de cela. Non, il est devenu un frère en Christ. Maintenant, l'argent là, il est mort selon le monde. Alors cet argent, il commence à l'utiliser à but spirituel. Oh, je vois que Gatsby prêche la parole authentique que le monde entier doit écouter. Je vais organiser une conférence avec mes moyens. Je vais inviter Gatsby, que Gatsby vienne prêcher à cette conférence pour que les gens écoutent la parole de Dieu. C'est ça, contribuer à l'œuvre de Dieu. Donc Gatsby a prêché. Les âmes ont été touchées par la grâce du Seigneur. Maintenant, si les âmes ont été touchées, c'est grâce à qui? Grâce à ce geste que le Seigneur a mis dans ton cœur, d'organiser une conférence, d'inviter les gens, et je suis venu, j'ai prêché. Ces âmes ont été sauvées à cause de qui? De toi. Alors cette récompense est notée dans le livre de l'agneau. On appelle ça le tribunal de Christ. Les récompenses. C'est le pourquoi l'Écriture dit, un bienfait n'est jamais perdu. Tout ce que vous faites en bien là, ce n'est pas perdu. On dit que le Seigneur est le juste rémunérateur. Tout ce que tu fais, n'attends pas le retour. Lorsque ta main droite fait quelque chose, que ta main gauche ne le sache pas. C'est le Seigneur qui te le rendra conformément à son écriture. Maintenant, c'était une parenthèse pour vous montrer le cas de ce jeune qui est riche selon le monde et qui est devenu frère en Christ et qui est devenu maintenant un frère qui vit selon l'écriture. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous dit: je souhaite que tu prospères à tous égards, selon l'état dont prospère ton âme. On appelle ça la maturité de l'esprit. Parce que lorsqu'on est mature en esprit, on ne vit plus comme un païen. Lorsqu'on est un païen, c'est le pourquoi Dieu ne te donnera jamais une fortune s'il voit que l'âme de mon fils n'est pas encore arrivée à la maturité. Parce qu'il sait que s'il te donne cet argent, c'est pour t'égarer. Tu vas retourner dans les choses du monde, à vivre la luxure avec cet argent. Mais lorsque le Seigneur voit que mon fils a atteint la maturité, même si je lui donne 100 milliards d'euros là maintenant, il ne va plus vivre comme un païen. Au contraire, cet argent-là, il va me servir avec cet argent. C'est pourquoi Jésus dit: cherchez premièrement le royaume des cieux. Sois d'abord dans le royaume. C'est toi qui dois posséder l'argent et non toi posséder par l'argent. C'est toi qui dois posséder l'argent et non l'argent te posséder. Maintenant, comme vous avez compris cela,
disons non ceci. Le Seigneur, sachant que l'esprit de maman viendra dans le monde, alors il nous prévient. Si vous avez le vêtement et la nourriture, cela vous suffit. Je continue. Verset 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le aux aumônes, en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Ah, que Dieu vous permet de percuter. Que vos rangs soient saints et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que la mère revienne des noces, afin de lui offrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, la fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve en veillant. S'il les trouve veillants. Donc, vous voyez ici que le Seigneur te demande le verset, j'ai donné le verset depuis Luc chapitre 12 à partir du verset 22. Voilà, nous avons lu jusqu'au verset jusqu'au verset 38. Donc, mes frères, les temps de la fin, le premier signe, manger et boire, l'argent. Le deuxième signe, c'est quoi? Nous sommes étalés sur l'argent. Maintenant, le deuxième signe, c'est quoi? Le deuxième signe, c'est le mariage. Dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, nous avons vu ça, l'argent. Se mariaient et mariaient leurs enfants. Le mariage. Nous vivons dans une génération où tout le monde pleure le mariage. Oui, c'est pour vous montrer les temps, les jours que nous vivons. Tu dis bonjour à une fille, c'est le mariage. Ah mon frère, si tu ne veux pas m'épouser, ne me perds pas de temps. C'est le mariage. Le mariage. Beaucoup même courent, oh, homme de Dieu, localise-moi, je n'ai pas de mari. Le mariage. C'est le deuxième signe. L'argent et le mariage. Maintenant, cela doit te faire comprendre que tu es à une heure où le déluge approche. Le déluge, c'est qui? C'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Parce que lorsque le déluge est venu, qu'est-ce qui s'est passé avec l'arche? L'arche a été élevée. Donc, le Seigneur est proche. Et il vous envoie des signes. Mais ceux qui sont endormis spirituellement ne voient pas. Non, ils ne voient pas. Mais ceux qui sont éveillés spirituellement, ils voient. Que Dieu vous fasse grâce.
de savoir lire les signes des temps. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit: le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner les aspects du ciel. Et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Vous voyez ici que le Seigneur dit que les hommes, vous savez lire les temps. Quand le ciel est sombre, vous dites il va pleuvoir. Quand le vent est chaud, vous dites il va pleuvoir. Donc vous savez lire les signes des temps. Les signes de... On appelle ça quoi, la météo. Hein? Vous savez lire les signes. Mais bizarrement, vous ne savez pas lire les signes des temps, des événements. Vous ne savez pas lire les signes. Donc, les signes des événements sont sous vos yeux, mais vous n'avez pas les yeux pour lire. Donc, vraiment, comprenez quelle heure il est dans l'horloge prophétique. L'amour de l'argent et l'engouement du mariage doivent vous alerter. Le Seigneur est proche. Le déluge vient. Est-ce dit de ne pas vous marier? Non. Parce que l'Écriture dit, celui qui n'a pas de continence qui se marie. Celui qui ne se marie pas n'a pas péché. Ne pas se marier, ce n'est pas un péché. L'élément qui doit te déterminer que tu peux vivre sans te marier, c'est la capacité à supporter la volupté sexuelle. Si tu ne peux pas supporter la volupté sexuelle, ça veut dire que tu n'as pas le don du célibat. Alors il faut que tu te maries. C'est le pourquoi Paul dit, celui qui n'a pas de continence, qu'il se marie, que de brûler. Brûler de quoi? Pas brûler de l'enfer, non. Brûler du désir sexuel. Parce que l'envie, la soif sexuelle, c'est une flamme. La flamme sexuelle, le désir sexuel est une flamme. Vous allez voir que quand une femme est excitée, elle ne tient plus en place. Elle est en ébullition. En général, lorsque vous connaissez le cycle de la lune, le cycle de la femme, vous connaissez ces périodes fécondes. Et en général, c'est toujours avant, comme on pourrait dire, la mer Rouge. Elle a une période où elle ne tient pas en place. Pourquoi? Parce qu'elle est en ébullition. Merci pour le mot. L'excitation. Donc, Paul dit donc que si tu n'es pas capable de gérer l'excitation, Paul te dit, il faut te marier. Le temps est en train de te dire, marie-toi. Parce que si tu ne te maries pas, comment tu vas faire? Lorsqu'on a soif, la soif est un sentiment naturel. Lorsque j'ai soif, qu'est-ce que je fais? Je bois. Lorsque j'ai faim, qu'est-ce que je fais? Je mange. Mais lorsque je suis excité, que j'ai la volupté sexuelle, qu'est-ce que je fais? Si je suis marié, je vais vers ma femme. Mais si je ne suis pas marié, comment je vais faire pour éteindre cette flamme? C'est à ce moment-là
que Satan profite. Même la fille que tu avais draguée là, qui ne voulait pas de toi, c'est là où elle va t'envoyer le message. Cling, cling, coucou, tu fais quoi? Parce que Satan est toujours là à attendre quand vous avez faim. C'est là où il attend. Il a attendu que Jésus ait faim dans le désert. C'est là où il est venu. Donc, toi, tu n'es pas marié. Lorsque tu as donc cette volupté sexuelle, ben c'est à ce moment-là que toutes les pensées commencent à te donner. Ce sont des démons, hein, qui viennent te donner des messages. Ah tiens, appelle la fille là. Ah, appelle telle soeur. Ah, ma soeur, comment tu vas? Oui, vraiment, je voulais savoir si tu étais libre ce soir pour qu'on lise les Écritures ensemble. Oui, ok. Tu préfères qu'on fasse ça où? Chez toi ou chez moi? Ok, bon, j'arrive alors. En fait, tu n'as pas envie de lire. C'est tu es conduit par le désir. Tu vas arriver là-bas. Vous allez commencer à lire. Et même quand vous serez en train de vous déshabiller, tu ne sauras pas. C'est après que tu vas te souvenir que, ah vraiment, je savais très bien que lorsque je quittais chez moi, c'était pour venir faire ça. Alors l'apôtre Paul te dit, pour éviter ces choses, ces pensées de masturbation, pour éteindre cette flamme, parce que c'est une flamme naturelle, ce n'est pas une flamme, ce n'est pas baril de nuit comme on vous invente, non. La soif sexuelle est naturelle. Maintenant, comment faire pour maîtriser cette flamme? C'est le mariage. C'est le pourquoi Paul dit, inspiré du Saint-Esprit, 1 Corinthiens chapitre 7, l'Écriture déclare ceci. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, parce que l'Assemblée de Corinthe, voilà, avait écrit à Paul, car Paul, on ne sait pas, ils avaient des questions, ils posaient des questions vis-à-vis de ces choses que nous sommes en train de parler, le mariage, le sexe et tout ça. Donc Paul dit donc, ok, il envoie une lettre. Maintenant, la lettre qu'il envoie, cette lettre concerne toutes les assemblées. Maintenant, Paul dit ceci. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Qu'est-ce que le mari doit à la femme? Ce que vous appelez souvent le bâton magique. Voilà, c'est de ça qu'il parle, mais de manière, on va dire, saine. Voilà, si vous voulez, l'opening. Dans le cadre du mariage. Voilà, il n'y a pas de tabou ici. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. La fleur. Voilà. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari. Donc c'est le mari qui a l'autorité sur le corps de sa femme. Dans la chambre. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et le mari, pareillement, n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme, dans la chambre. Donc, lorsque ta femme veut mougou là, ton mari, tu ne dois pas dire, je suis fatigué. Non, c'est le devoir conjugal. Tu dois aller. Sinon, si tu ne vas pas, quelqu'un va partir à ta place. Celui qui va partir, il s'appelle Satan. C'est pourquoi il vous guette. Il vous guette à chaque fois. Et vous allez comprendre, c'est-à-dire la pensée avec laquelle Paul veut vous faire comprendre les choses. Quand vous pensez que le mariage c'est pour aller dormir. Non, le mariage c'est pour Mougou. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. Donc Paul dit, il n'y a pas que vous allez vous reposer. Il faut mougou. Parce que si vous ne mougoussez pas, il y a quelqu'un qui vous guette. Celui qui vous guette là, il s'appelle Satan. Lui, il attend seulement que l'un de vous ait faim.
pour se présenter. Maintenant, ne vous privez pas l'un de l'autre. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière. Donc, c'est comme si on a trop mougou. Oui, ma chérie, on a trop mougou. Voilà. Est-ce que tu ne veux pas qu'on fasse un peu une pause pour faire un peu 3 jours de jeûne? Si la femme dit non, le mari, tu vas mougou. Si elle dit oui, mon mari, tu as raison. Faisons une pause pour 3 jours de jeûne, donc pour prier. Voilà. Là, nous faisons une pause avec un commun accord. Donc, nous avons validé ce projet tous les deux. Il n'y a pas que toi, tu m'as imposé le projet, ou moi, je t'ai imposé le projet. Non, ce projet-là, nous l'avons validé tous les deux. Nous sommes tous les deux d'accord de faire une pause pour prier, pour jeûner, pour vaquer aux choses de Dieu. Maintenant, Paul dit ceci. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. D'un commun accord. Pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis, donc, Paul dit que bon, comme vous avez fini de prier, de jeûner là, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Paul dit, retournez vite ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. L'incontinence, c'est quoi? L'incontinence, c'est la capacité à ne pas avoir la patience pour sa femme. Ça veut dire que tu as envie de ta femme. Donc, voilà, tu veux d'elle. Et la femme aussi, pareil, elle a envie de toi. Donc, Paul dit, ne la fais pas attendre. Il ne faut pas la faire attendre. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous guette. Cette personne, c'est Satan. Afin que Satan ne vous tente pas votre incontinence. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons dans les foyers aujourd'hui? La femme dit à son mari, ah chérie, j'ai envie de toi. Le mari dit, ah je suis fatigué, j'ai trop travaillé. Ah chérie, j'ai envie de toi. Je suis fatigué, je dois me reposer. Ah chérie, ce que j'ai eu, peut-être cette sœur nous écoute aujourd'hui, une sœur du côté du Canada, qui traversait une période un peu difficile du côté du Canada, avec son mari. Son mari, ils se sont mariés jeunes. Et le mari a complètement délaissé sa femme. Même sortir, pour aller se balader, il ne fait pas. Même le romantisme, rien. Même lorsqu'ils sont sur le lit conjugal, la femme veut juste le toucher l'épaule. Il dit, ah, je veux dormir. La femme commence même à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis dégoûtante? Pourquoi il n'a pas envie de moi? Donc elle commence à se poser tout ce genre de questions. Et là, elle ne fait que demander à son mari, remplis ton devoir conjugal. Dieu t'a dit de remplir ce devoir conjugal. Exode 21, 10. Les 3 choses, le conjugal. Le conjugal veut dire mougou. Le conjugal, la nourriture et le vêtement, les 3 conditions pour qu'un homme épouse une femme. Donc, elle réclame le conjugal à son mari que, mon chéri, j'ai envie de toi. J'ai soif de toi. J'ai faim de toi. Nourris-moi de ton corps. Nourris-moi de ton corps. Mais le mari dit, je suis fatigué, je suis fatigué. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce mari ouvre la porte, l'accès au diable d'entrer. Comment? Ta femme que tu laisses dans la faim là, le voisin, lorsqu'elle va sortir demain pour aller au travail, le voisin va lui dire, non franchement, tu es une belle femme ton mari a beaucoup de chance. Oui merci, elle va passer. Mais elle va se dire, attends, moi mon mari à la maison, je veux faire l'amour avec lui, mais il ne veut pas, il ne me regarde même pas, c'est comme s'il me trouve dégoûtante. C'est comme s'il me trouve comme si je ne suis pas attirante. Mais bizarrement, l'homme là, il ne fait que me dire, ah, bonjour madame. Ah, vraiment, quelle belle femme. Votre mari a vraiment beaucoup de chance de vous avoir. Ah, vraiment, certains ont la chance ici dehors. Elle passe. Elle n'oublie pas ses paroles.
La femme n'oublie pas les paroles. Elle absorbe les paroles et elle, ça reste dans son esprit. Lorsqu'elle sera en train de se doucher, ces paroles vont revenir. Tu es belle. Ton mari a beaucoup de chance de t'avoir. Tu es belle. Ton mari a beaucoup de chance de t'avoir. Tu es belle. Donc, elle maintenant, si elle n'est pas plus forte que ça, et ce ne sera pas de sa faute, le mari a exposé sa femme. Alors, lorsqu'elle va encore passer, oh vraiment, bonjour madame, ah, vous êtes tellement belle, votre mari a beaucoup de chance de vous avoir. Elle va s'arrêter. Ah bon? Ah oui, vraiment. Ah vraiment. Ah, moi, si moi j'étais votre mari. Ah non. Franchement. Ah. Et, ok, est-ce qu'on peut aller prendre un verre? Le monsieur propose. Non, c'est juste une relation de bon voisinage. Ah, le verre, on a plus le verre. Voilà. Là, prochainement, ah, est-ce que tu peux prendre le thé chez moi? Ce n'est que le thé. Voilà, vraiment, si tu es une voisine, c'est pas bien quand même que la voisine... Le thé. Le thé là, ils vont se retrouver dans le lit. Et elle va coucher avec cet homme. Pourquoi? Parce que toi, le mari, tu as oublié que le mariage, ce n'est pas le repos. Tu as dit que tu voulais épouser femme, non? Oui. Maintenant, Dieu te dit pour épouser femme, Dieu demande 3 choses. Le conjugal, la nourriture et le vêtement. Si tu n'as pas les 3 choses, laisse la femme. Mais comme tu as dit que tu es un soldat et que tu veux épouser la femme, ça veut dire que tu es prêt pour aller en guerre. Voilà. Maintenant, donc, dès que tu es entré dans le combat là, il n'y a pas que je suis fatigué. Si cette dernière te donne le repos, c'est bien, c'est elle qui t'a donné. Ça veut dire que le jour où elle veut mougou là, frère, il faut que tu mougou. Il n'y a pas que je suis fatigué. Parce que si tu ne mougou pas, il y a quelqu'un qui vous guette. Lui, il est invisible, il est toujours là. Quel est le foyer que je vais châtier aujourd'hui? Ah, vraiment, quel est le foyer que je vais châtier aujourd'hui? Il vous cherche. Pareil pour la femme. Toi, tu penses que le mariage, tu allais dormir là-bas. Ah non, mon mari, il aime trop faire l'amour. Oui. C'est sa nourriture. Voilà, la nourriture du mariage, c'est de faire l'amour avec sa femme. Voilà la nourriture du mariage. Voilà. C'est pourquoi l'Écriture dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Ne vous privez pas. Même si tu as les enfants là, ils vont grandir, ils vont partir demain. Ton mari, à aucun moment tu dois le négliger. Maintenant, toi, le mari vient vers toi. Ma chérie, ça va? Oh non, laisse-moi, je suis fatigué. Même le mari, il dort sur le lit avec sa femme. Il commence même à faire des stratégies pour pouvoir toucher l'épaule de sa femme. Dès qu'il touche, la femme enlève. Oh, laisse-moi dormir, je suis fatigué. Il commence même à caresser un peu la cuisse. La femme tape la main. Enlève ta main, je suis fatigué. Voilà un monsieur qui a faim de sa femme. Le matin, il se réveille. Frustré. Il va au travail. Maintenant, sa secrétaire lui dit, ah, mais monsieur, vous êtes tellement beau et élégant. Ah bon? Ah oui, franchement, votre femme a beaucoup de chance de vous avoir. Ah. Mais celle-là, à la maison, je lui dis, je veux. Elle me dit que elle est fatiguée. Regarde comment les femmes, même ici. Le monsieur, c'est un bon soldat, donc il résiste. Il revient la seconde nuit. Chérie, j'ai envie de toi. Oh non, je suis fatigué. Moi aussi, je travaille. Fatigué. Le lendemain au travail, la même secrétaire lui dit, ah monsieur, oh non, ce coach, franchement ce costume là, non, votre femme, je suis sûr que c'est elle qui a choisi votre cravate. Il va dire non, c'est pas elle. Ah vraiment, c'est dommage. Ça veut dire que vous avez du goût. Franchement, vous êtes... Ah franchement, mieux je ne parle pas parce que mon cœur est en train de s'enflammer là. Satan, si vous ne comprenez pas les comportements de Satan, c'est que vraiment vous ne connaissez pas votre adversaire. Votre ennemi, il faut le connaître. Si vous ne le connaissez pas, vous ne saurez pas à quel moment il est là. Maintenant, voilà le mari qui est dans son bureau. Il ne comprend pas. Est-ce que la secrétaire me fait des avances ou bien c'est comment? Est-ce qu'elle attend que je fasse le premier pas ou c'est comment? Bon,
Voilà la secrétaire qui vient avec le thé. Ah, patron, voilà, vraiment, c'est le thé que... non, ferme d'abord la porte, ferme la porte. Ah, vraiment, vous savez, j'ai pas la chance comme ça que ma femme me dise tout le temps que je suis élégant et tout. Ah bon, votre femme ne vous le dit pas? Ah, c'est dommage. Franchement, vous êtes un homme élégant. Et tout. Après, elle vient, elle tire la cravate. Elle resserre un peu bien la cravate. Voilà. Et voilà comment elle se rapproche un peu. Le mari sent l'odeur du parfum. Direct, c'est le bisou qui est parti. Dans le bureau là, ils vont coucher ensemble. Maintenant, toi, lorsque tu seras, tu vas commencer à dire non, mon mari m'a trompé. Tu as ouvert la porte. Alors, si vous êtes des couples et que vous écoutez cet enseignement, cette exhortation, vous, sachez que le mariage, ce n'est pas un repos. Les Écritures sont claires. À chaque flemmardise que vous donnez dans votre mariage, c'est une porte que vous ouvrez au serpent, à Satan. Donc comprends-le. Si tu n'es pas prêt pour te marier, ne te marie pas. Si toi aussi, homme, tu n'es pas prêt pour te marier, ne te marie pas. Mais si tu dis que tu es prêt pour te marier, il faut que tu comprennes que c'est un combat. Paul, qu'est-ce qu'il va dire par la suite? Paul dit, je prends à partir du verset 38. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps à son mari. Une femme est liée aussi longtemps à son mari, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc, vous devez vous marier avec des chrétiens. Ah, donc, vraiment évitez. Ce n'est pas interdit, mais évitez de vous marier avec des non-chrétiens. Parce que, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Bon, je finis d'abord l'écriture. Ainsi, celui qui, donc, verset 40, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse, néanmoins, si elle demeure comme elle est, et suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Maintenant, Paul nous dit ici, alors, au verset 28, l'apôtre Paul nous dit ceci. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Donc, Paul, même lorsqu'il parle, toutes ses paroles sont imprégnées du Saint-Esprit. Lorsque c'est le Seigneur qui parle de manière instinctive dans son esprit, c'est là où il précise que c'est le Seigneur qui dit. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien.
N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Donc, pour éviter ces tribulations, il faut être juste dans le mariage, afin de garder votre mariage dans une bonne santé. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Que ceux qui... Voilà, les femmes têtues dans les foyers là, ou les hommes têtus dans les foyers là. Voilà, donc peut-être vous ignorez ça. Vous ignorez que vous avez un adversaire invisible. Un ennemi invisible. Vous ignorez peut-être ça. Maintenant que tu le sais, tu vas te comporter maintenant autrement au sein de ton foyer. Voilà. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, ceux qui ont des questions à poser, en fait cette petite pause. Si vous voulez manifester des questions, n'hésitez pas. Allô? Allô, Oui, shalom, Gasby, shalom. Comment tu vas? shalom, shalom. Ça va pas la personne. Et toi? Ah, moi, ça va bien. Bon, c'est juste pour te poser une question, hein. Voilà, Ouais. moi, j'ai beaucoup de questions. Et voilà, voilà. Tout d'abord, je salue tous ceux qui sont dans le live. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, tu vois, moi, j'avais juste une question à te poser. Euh, Ça bug. Si ça bug, mettez les j'aime là. Alors, je pense que tu c'est... m'entends? Oui, là, on t'entend. Ok, ok, ok. Alors, moi, j'avais une question. Tu vois, ma maman. Euh, elle m'a eu, mais genre hors mariage, tu vois. Genre, elle s'est pas mariée avec mon père pour m'avoir, tu vois. Et j'ai vu un verset, je crois que c'est dans Deutéronome, quelque chose comme ça, euh, que, par rapport à ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Du coup, est-ce que ça veut dire que, est-ce que ça veut dire que je suis un enfant pécheur ou quoi, ou, euh, ou quoi que ce soit? Tu n'es pas marié dans l'union de mariage. Ben, Christ n'était pas encore venu. Aussi longtemps que Christ n'était pas encore Oui, venu. Nous avons vu une femme qui a péché devant Jésus. Elle a été adultère. Mais Jésus aurait dû la condamner oui. selon la loi Lévitique 20:10. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit au sol et il a Ouais. justifié. Mhm. Voilà. Et tu bénéficies de ce lien-là que Christ est venu te sortir de là. Maintenant, aujourd'hui, tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Voilà, ce n'est pas la création humaine qui t'amène au ciel. C'est pourquoi on dit ce qui est issu de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et autant il y a une femme qui met au monde sur la terre, autant il y a aussi une entité qui t'engendre dans les cieux. Mhm. Amen. Mais donc, ça veut dire que si aujourd'hui, par exemple, il y a une femme qui couche avec un homme et qu'ils ont un enfant, du coup, c'est considéré comme un acte impur, du coup, ou bien. Ce n'est pas bien. Tu dois respecter la loi du mariage. Quand tu veux, Ouais. peut-être, tu as vu une femme et que tu veux d'elle, ben, tu lui dis, ah, ma soeur, je t'aime, je voudrais que tu sois ma femme. Et c'est la femme qui déclenche le mariage. Toi, tu lui as dit la pensée de ton cœur, mais c'est à elle de déclencher le mariage.
Elle déclenche le mariage comment? En allant voir son papa. Ou alors toi-même aussi, tu peux aller voir directement le père. Parce que ce n'est pas la fille qui te donne la permission d'aller voir son père, c'est son père qui te donne à sa fille. Donc, tu peux même voir une fille belle en route ou quoi que ce soit. Tu sais, dit, si tu sais où elle habite, tu vas voir son père directement. Que papa, j'ai vu ta fille, elle me plaît beaucoup. Je sens que vraiment, ça peut être une bonne femme pour moi. Je voudrais que tu me la donnes pour femme. Si le père est d'accord, bah, le père va te donner sa fille. Qu'elle le veuille ou pas, ce n'est pas elle qui décide. Maintenant, le père, il peut demander la vie de sa fille. Parce qu'un papa aussi, il y a des papas qui ne veulent pas voir leurs enfants tristes. Ils ne veulent pas voir leurs enfants dans le chagrin, dans les mariages forcés. Donc, certains papas, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à la fille, est-ce que cet homme te plaît? Si la fille dit non, papa, bah, parce qu'il veut voir sa fille heureuse. Donc, mais si le papa, de son autorité à lui, déclare que je te donne à cet homme, elle n'a pas le droit de refuser. C'est le pourquoi, en Corinthiens 7 que nous venons de lire, l'écriture des cas, c'est le papa qui marie sa fille. Ce n'est pas le papa pasteur ou prophète ou quoi. C'est le papa biologique qui donne sa fille en mariage. C'est le pourquoi l'écriture des cas, je vais même lire ça. L'écriture dit, verset 36, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille, donc c'est papa qui a sa fille, pour sa fille, de dépasser l'âge nubile. L'âge nubile, c'est l'âge de 30 ans. L'âge nubile, c'est l'âge de 30 ans. C'est-à-dire une femme qui a atteint 30 ans sans se marier, c'est ça qu'on appelle l'âge nubile. Maintenant, l'âge nubile est comme nécessaire de la marier. Écoutez bien, 36, hein, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, de la marier. Donc le papa marie sa fille. Maintenant, mais qu'il fasse ce qu'il veut. Et que tu dis, mais celui, verset 37, donc il dit, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, et qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui, dans le papa, mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui décide et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien. Et celui qui ne la marie pas fait mieux. Donc le papa, Dieu lui donne toute l'autorité sur sa fille. C'est lui qui la donne en mariage ou c'est lui qui décide que non, tu ne te marieras pas.